Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je crois aux forces de l'esprit, avait dit le président François Mitterrand lors de sa dernière allocution télévisée. Le Premier ministre convoque lui aussi les forces de l'esprit. Il appelle l'opposition à faire preuve de responsabilité à quelques heures du vote des 2 motions de censure qui visent son gouvernement. Prise de parole à l'Assemblée nationale, puis hier soir sur TF1 et France 2, une obsession, Jacques Serret, ne pas faire de son cas une affaire personnelle. Michel Barnier ne veut pas en faire un problème personnel. Les voitures officielles, les ordres de la République, je m'en fous. C'est pas le sujet. C'est pas moi qui suis en cause. Ce qui se passe dépasse très largement ma seule condition. Plus que jamais menacé, le Premier ministre cherche à interpeller les électeurs du Rassemblement national en dénonçant la motion de censure du nouveau Front populaire que s'apprête à voter Marine Le Pen. Vous pouvez lire que dans cette rédaction de l'extrême gauche, nous avons fait le choix du barrage à l'extrême droite. Le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions, parlant des électeurs. Est-ce que c'est du respect ? Surtout, l'hôte de Matignon pointe les potentielles conséquences d'une chute de son gouvernement. Je regarde aussi les marchés et je vois les spreads, les écarts de taux auxquels nous empruntons. Je regarde que nous sommes quasiment au-dessus de la Grèce. Et l'impact de cette instabilité politique, vous la verrez immédiatement dans les taux d'intérêt. Le moment est grave, il est difficile, mais l'enjeu n'est pas impossible, conclut-il, s'en remettant désormais au vote des députés. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Examen des 2 motions de censure du nouveau Front populaire et du Rassemblement national à 16h cet après-midi. Prime à la gauche, dont le texte sera débattu et soumis au vote en premier. 289 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. La censure depuis l'Arabie Saoudite où il achève sa visite d'État. Emmanuel Macron dit ne pas y croire. Quant à sa démission, c'est de la politique fiction. Alexandre Chauveau. Le scénario est poussé par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne l'écarte pas. Mais au sujet de son éventuelle démission, Emmanuel Macron évoque de la politique fiction. Ce n'est franchement pas à la hauteur. Il se trouve que si je suis devant vous, c'est que j'ai été élu 2 fois par le peuple français. J'en suis extrêmement fier et j'honorerai cette confiance avec toute l'énergie qui est la mienne jusqu'à la dernière seconde pour être utile au pays. Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur la censure, plus que probable ce soir du gouvernement Barnier, fruit selon lui du cynisme insoutenable du RN et de la perte de repères complète du Parti socialiste. Le chef de l'État tient néanmoins à rassurer sur les risques d'une potentielle crise financière. Il ne faut pas faire peur aux gens, on a une économie forte, dit-il, avant d'ajouter « La France est un pays riche, solide, qui a fait beaucoup de réformes et qui les tient ». Qui a des institutions stables et une constitution stable. Comme si, malgré son scepticisme affiché sur l'alliance de la gauche et du RN, le président s'était déjà fait lui aussi une raison sur le sort de Michel Barnier. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors si le gouvernement était renversé ce soir, le Premier ministre met les Français en garde. Nous en mesurerions très vite les effets. 18 millions de contribuables seraient rattrapés par une hausse d'impôts, menace agitée par le gouvernement en cas de censure et donc en l'absence de vote du budget 2025. Pas si sûr, répliquent les économistes, loi spéciale ou ordonnance, le budget 2024 serait reconduit, il ferait des perdants et des gagnants, Baptiste Morin. Oui, du côté des gagnants, des secteurs bien précis comme les compagnies aériennes, les armateurs, les opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs, les laboratoires pharmaceutiques et les mutuelles. Ils éviteraient en cas de censure une hausse de fiscalité ou des déremboursements sur les médicaments et les consultations. Gagnant aussi les grandes entreprises, comme le rappelle Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint de l'OFCE. Normalement, les grandes entreprises et les contribuables les plus aisés étaient quand même soumis à une augmentation assez nette de la fiscalité pour 2025. Or, aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait une censure, en fait, les grandes entreprises sont du coup épargnées par la hausse de fiscalité qui était prévue. Les retraités aussi seraient gagnants avec des pensions revalorisées au niveau de l'inflation comme prévu par le Code de la Sécurité sociale. En revanche, les actifs seraient perdants avec un barème de l'impôt sur le revenu non corrigé de l'inflation. Ils paieraient plus. Autres perdants, les agriculteurs et l'immobilier qui attendaient des mesures de simplification ou de relance. Plus largement, c'est l'économie qui risque de souffrir, car la dissolution l'a démontré. L'économie déteste l'incertitude. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1 et puis l'Assemblée nationale qui poursuit ses travaux parlementaires malgré tout. Adoption cette nuit du remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. Alors Michel Barnier, plus que jamais sur un siège éjectable et derrière lui toute son équipe gouvernementale. Bruno Retailleau, le plus important de ses ministres, en tout cas le plus en vue, celui de l'Intérieur, sera l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h10. Nous partons à l'étranger où les appels à la démission se multiplient en Corée du Sud à l'encontre du
président Yoon Suk-yeol après sa proclamation de la loi martiale. 40 ans qu'elle n'avait pas été promulguée, il faut imaginer le choc de la population. La loi martiale aura tenu quelques heures avant d'être abrogée, mais le mal est fait, Nicolas Toneff. Le président Yoon Suk-yeol est fragilisé, d'autant que les partis d'opposition annoncent avoir déposé une motion de destitution contre lui. Oui, cette ambiance que vous entendez derrière moi est filmée hier soir par la télévision coréenne. Ce sont des centaines de manifestants qui se regroupent autour du Parlement pour le défendre quelques heures après la proclamation de la loi martiale. À l'origine des tensions, selon François Gaudemont, spécialiste de l'Asie, l'opposition entre le Parlement et le président. Monsieur Yoon était en difficulté parce que son épouse est accusée de corruption et il était aussi en difficulté parce que l'opposition l'empêchait de passer son budget pour 2025. Solution trouvée donc par le président, accuser l'Assemblée de collusion avec la Corée du Nord, un prétexte assez important pour proclamer la loi martiale, mais une décision qui pourrait se retourner contre lui après un vote au Parlement hier soir, rejetant la loi martiale par 190 voix contre 0. C'est une aventure solitaire et qu'elle va se terminer de cette manière-là, plutôt mal pour lui. Une démission ou même une arrestation, mais l'arrestation elle-même ne serait pas constitutionnelle non plus. Les institutions de la République coréenne ayant résisté, c'est maintenant le sort seul du président qui est en jeu. Nicolas Toneff. Et à 3 jours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la suite de notre grande série Célébrons Notre-Dame sur Europe 1. On va s'intéresser ce matin à une entreprise landaise qui a toutes les raisons d'être fière. Ah oui, les 1500 chaises, bancs et prie-dieu qui vont meubler la cathédrale sortent de la même menuiserie. Mobilier produit exclusivement pour Notre-Dame, pensé et conçu par une styliste bretonne et réalisé par l'entreprise Bastia Siège. Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans la région, s'est rendu dans ses ateliers à Agetmo. Reportage. C'est le prototype du prie-dieu. Livraison prévue fin février, début mars. Des prie-dieux qui rejoindront les 1500 chaises, bois clair, rondeur des pieds, douceur, sobriété, lignes épurées. Un modèle élégant et simple, spécialement fabriqué dans ces ateliers, destiné à la nef rénovée de Notre-Dame de Paris, du chêne des forêts de Sologne et une production 100% landaise, dont cette entreprise familiale. Sylvain Bastia, le directeur commercial. La chaise a un dossier qui est relativement bas, de manière à ce que les fidèles puissent prier en s'agenouillant derrière et qu'ils soient à niveau pour poser les coudes. Et c'est ce qui permet que la chaise ne soit pas prégnante visuellement, justement qu'elle laisse la place au mobilier liturgique et à l'architecture de Notre-Dame. Tout le mobilier a la gravure Notre-Dame de Paris, le logo ND, et également le logo de notre marque Bosque et le nom de la designeuse Léonard Vautrin. Un an de travail et la fierté des 17 salariés comme Christian et Sébastien. Participer à cette reconstruction, c'est quelque chose de très particulier. C'est le lieu et le nombre de personnes qui vont pouvoir admirer les chaises et s'asseoir dessus. Une commande exceptionnelle dont le montant reste confidentiel pour Bastia Siège, une menuiserie landaise qui fête cette année ses 60 ans d'existence. Agetmo, Stéphane Place, Europe 1. Voilà, l'entreprise Bastia Siège qui a effectivement toutes les raisons d'être satisfaite. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. Oui, qui s'entremêle avec la politique ces derniers temps, car la crise politique risque d'avoir des effets, notamment sur notre dette publique ou encore notre croissance. Le point avec Olivier Babot, c'est dans 10 petites minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. La députée du Nord, Ensemble pour la République, Violette Spilbou, elle sera dans l'hémicycle à 16h pour le vote de la fameuse motion de censure qui pourrait venir à bout du gouvernement de Michel Barnier. Bon réveil avec Europe 1, merci d'être avec nous. 7h, 9h, Europe 1 matin.